Je vais vous parler d'un livre sur lequel je suis en ce moment, qui peut vous faire avancer si vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps, je vous en parlerai de temps en temps. Mais le livre que je suis en train de lire, qui est excellent, c'est le livre d'Alain Caron qui s'appelle L'expansion apostolique. Et c'est un livre justement qui aide à saisir ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le royaume, c'est quelque chose que Dieu a décidé d'étendre de son ciel sur la terre et qu'aujourd'hui, il n'est plus décidé à voir séparé, mais de plus en plus s'unir. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que le ciel descende sur la terre ou que la terre rejoigne le ciel. On ne sait pas très bien à un moment donné, mais ça deviendra un et ça sera une seule et même chose. Et là, le royaume parfait de Dieu arrivera. Alors, l'expansion apostolique, je peux vous le montrer comme ça. Et vous pouvez le voir comme ça, vous voyez. Et c'est un bouquin que vous pouvez trouver sur Zone Prophétique. Et voilà, en tous les cas, vous le trouvez sur Zone Prophétique. Hein. Je vais passer à autre chose, mais voilà. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à lire. Du reste, tous les livres de la boîte chrétienne, à l'heure actuelle, sont intéressants à lire et nous font avancer à la vitesse de l'éclair, pour ainsi dire. Donc, c'est intéressant d'y penser. Je vais revenir sur ce fait que le royaume est retrouvé. C'est ce visuel 11 sur lequel j'aimerais aller. La mort, c'est la manifestation physique de l'échec de ce que l'homme a produit, hein, la mort, voilà. Mais il y a un constat qui est clair, ce que nous avions perdu est retrouvé. Restauration, remise, réinitialisation jusqu'à ce que ça revienne exactement comme à l'originel ou à l'original aussi, les deux sont bons. Hein, et l'humilité avec laquelle nous avons nos défaites, écoutez bien, nos faillites, le fiasco dans lequel nous mettons souvent. Vous savez, j'entends trop de chrétiens qui me disent finalement, Dieu m'a mis dans un pétrin. Non, Dieu te mettra. Si tu connais Dieu, il ne te mettra jamais dans un pétrin. Jamais. C'est nous qui nous mettons dans les pétrins, puis c'est Dieu qui essaye de nous en sortir. Hein. Il faut pas se tromper de personne. Hein. Donc, il faut, premièrement, pour entrer dans le royaume, de l'humilité. On ne pourra jamais rentrer ni dans les gloires, ni dans les, on va dire même dans les déplacements glorieux qui nous attendent, parce que moi, je crois qu'il y a des choses très, très glorieuses qui nous attendent. Et je crois que vraiment, on lit l'Ancien Testament, Ézéchiel, les prophètes vivaient, Ésaïe vivait dans cette dimension, Zacharie, et ça ne leur était pas réservé, c'est quelque chose qui nous est offert, mais pourquoi nous n'y rentrons pas? Pourquoi c'est si difficile? Eh bien parce qu'il nous faut de l'humilité, il nous faut avouer que nous, on ne peut pas, que nous, on n'y arrive pas, que l'homme charnel, de toute façon, il ne pourra jamais arriver à vivre comme l'homme spirituel, il faut devenir un homme ou une femme spirituelle, et à partir de là, il faut continuer, quoi qu'il en soit, sur cette route de la repentance. La repentance est un style de vie, ça ne s'arrêtera jamais, mais on ne peut pas se repentir de ce qu'on ne voit pas. Donc, il ne faut pas s'angoisser. Il faut juste demander ce que je vois, si ça ne correspond pas à ce que Dieu dit, je dois me repentir et changer ma façon de voir les choses. Parfois, il faut déménager, il faut changer d'endroit, en tous les cas de lieu où on vit notre spiritualité, parce que ça nous bloque pour la nouvelle saison. Je dis ça parce que là où l'Esprit de Dieu est la liberté, et la liberté, c'est vouloir, pouvoir faire ce que Dieu nous dit et lui obéir. C'est ça. Et on fait partie d'une communauté, d'une assemblée, d'une famille, ça c'est normal, jusqu'à ce que, à un moment donné, moi j'ai parfois été obligée de quitter des lieux, même on va dire d'église, parce que je ne pouvais plus avancer. Mais tant que vous pouvez avancer, avancez, et à partir de là, il faut de l'humilité et avouer ce qui ne va pas, le confesser, parce que c'est le chemin pour entrer dans la gloire de Dieu. Il faut reconnaître le plus clairement possible, hein, parce que ça c'est la porte qui s'ouvre. Hein, Jésus, il est une porte. Mais qu'est-ce qui va ouvrir la porte? Eh bien, c'est la repentance. Hein. La repentance, elle ouvre la porte. Elle ne l'ouvre pas qu'une fois, pour toutes, pour toujours. Non, non, c'est des portes, petit à petit, sur le chemin, de nouveau. Il y a une porte qu'il faut ouvrir. La porte, elle nous empêche d'entrer parce qu'il y a des raisons. Et si on ne peut pas rentrer, eh bien, le Saint-Esprit, il va nous l'expliquer. Donc, toute la race adamique a péché. Et Paul, il relie directement cela à la privation de la gloire de Dieu. Vous voyez, la race adamique ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu
Il faudra un dernier Adam qui s'appellera Jésus. Reportez-vous à tous les cours sur la véritable identité, la nouvelle identité chrétienne. Nous ne dépendons pas du premier Adam, nous dépendons du dernier Adam. Et ce dernier Adam, c'est qui? C'est une nouvelle race qu'on ne connaît pas. C'est la race de Melchisédek. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est un roi de justice. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas véritablement qui c'est. Et puis, on sait ensuite qui c'est. Eh bien, c'est le Fils de Dieu. Ah oui. Et puis, c'est qui? Eh bien, quand vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Donc, vous connaissez toute la famille. Et ça aide quand même. Alors, quelque part, cette nouvelle race dans laquelle nous sommes transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Cette nouvelle nature qui est ce que nous sommes, eh bien, maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Et pas moyen, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu avec des souillures, avec une vie qui n'est pas sanctifiée. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir son royaume, c'est rentrer dans ses gloires, c'est vivre dans le royaume qu'il a préparé pour nous. Déjà sur la terre, on peut pénétrer. Alors certains disent derrière les voiles. Oui, je crois que c'est ça que ça veut dire quand même. C'est dans une dimension de gloire, mais pour ça, il y a un chemin de repentance à suivre. C'est pour ça que Dieu nous ramène tous au jour d'aujourd'hui sur ce chemin de la repentance, parce que la race adamique déchue peut justement pas rentrer. Mais Jésus, lui, il nous promet de pouvoir le faire. Et toute la race adamique, aujourd'hui, si nous sommes en Christ, eh bien, nous n'en sommes pas héritiers. Nous sommes héritiers des promesses, de ce que Dieu nous dit dans sa parole, et les promesses du royaume, elles sont quand même là. Donc, la nature pécheresse de l'homme, elle est intimement liée à la mort et à la privation de la gloire de Dieu. Donc, les gens autour de vous qui ne sont pas chrétiens, ou même certains chrétiens, je suis désolée de le dire, mais ne vivent pas même une once de gloire de Dieu, parce qu'il y a trop de péché. Alors, il faut petit à petit commencer à se dire, je laisse le péché, je laisse ce qui ne va pas dans ma vie, je dois demander au Seigneur, parce que eh bien, la gloire, elle nous est promise, mais elle est beaucoup dépendante de nous. Elle n'est pas dépendante que de Dieu, cette gloire. Donc, la repentance, eh bien, si nous sommes morts au péché, nous avons nécessairement besoin d'une résurrection pour retourner en Éden. Donc, Éden égale résurrection. Éden égale revenir à quelque chose qui existe déjà, mais vous savez, les chérubins, ils gardent la porte du jardin parce que Adam et Ève ont été gentiment mis dehors, pour pas qu'ils puissent mourir éternellement. Ça, c'était la grâce et l'amour de Dieu pour l'humanité. On va les laisser un petit peu dehors, là, qu'ils attendent un petit peu au frais, là, parce que ça, c'est pas possible. On ne veut pas les laisser se perdre éternellement. C'est ça que Dieu dit. Mais à côté de ça, à un moment donné, pour passer la porte des chérubins, et quand vous savez ce que c'est qu'un chérubin, on en reparlera plus tard, mais si vous lisez l'expression apostolique, vous allez voir que Alain Caron nous parle magnifiquement des chérubins. Je vous promets que ça donne une autre dimension de ce que c'est que le chérubin qu'on croit avoir vu sur les images sur Google. Et ces êtres-là sont des êtres qui ne peuvent pas laisser passer celui qui n'est pas sanctifié. Donc, quelque part, ça veut dire que la privation de la gloire de Dieu, eh bien, pour la retrouver, il faut faire ce chemin de repentance, changement des pensées, abandonner le péché, laisser notre ego, toutes les libérations dont parle le livre des Galates, se soumettre à Dieu pour que le diable fuit, chasser les démons s'il y en a. Tout ce travail-là, il faut le faire. C'est très important. C'est un travail de base. C'est une vie normale chrétienne. Ça n'a rien d'extraordinaire, tout ça. Et faites-le. Moi, je vais vous dire, nettoyez vos vies le plus que vous pouvez. Parce qu'une journée de boulot dans le monde, vous rentrez chez vous, il vaut mieux prendre sa douche le soir que le matin. À mon avis, il faudrait même les deux, parce que ça permet de mieux dormir. Et puis surtout, sous la douche, nettoyez-vous, priez, mettez les démons dehors, mettez tout ce qui vous a saoulé dehors, repentez-vous, changez. La douche, selon moi, elle ne devrait pas être que physique. Elle devrait être spirituelle. Et dans le monde dans lequel on est, on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, si nous sommes privés de la gloire de Dieu, et nous le sommes, plus ou moins pour certains, on a besoin d'une nouvelle intronisation ou, on va dire, de la restauration de notre autorité royale. Donc, tout ce travail, il est à faire. Donc, je vais aller sur l'idée de la repentance comme révolution. C'est une révolution, la repentance. C'est une révolution sans S-A-N-G, sans violence. C'est une révolution. Jésus, il amène avec ce royaume une clé qu'on peut prendre nous-mêmes. Et c'est simplement à nous de comprendre que plus on va se laisser faire par la repentance, Alors, se repentir, si on ne lit pas la Bible, ça ne va pas donner grand-chose.
Se repentir, si on n'écoute rien de Dieu, ça ne va pas donner grand-chose non plus. Si on cherche les 3-4 péchés qu'on a fait il y a 10 ans, là, non plus, ça ne va pas donner grand-chose. Hein. Dire, la repentance, elle se fait parce que nous avons une vraie relation avec Jésus, parce que nous avons une vraie relation avec le Saint-Esprit, parce que nous parlons ensemble dans le jardin de notre cœur, nous nous promenons comme Adam et Ève, et puis nous avons du bon temps ensemble, et puis parfois du temps un petit peu plus orageux, parce que des fois il y a des nuages, hein, et puis parfois, voilà, un petit peu plus crispant, mais on a une vraie vie avec le Seigneur. Et avec sa parole, il nous parle, et alors à partir de là, eh bien, on avance avec lui. C'est lui le boss, c'est pas nous, hein. Mais c'est un Père aimant, c'est un Père qui est très proche de nous, c'est un Père qui nous aime, et Jésus est un parfait avocat dans les cieux. Donc, waouh, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais on ne peut pas servir de maître. Hein. On doit choisir un royaume ou un autre. Et ça, c'est quand même basique. On choisit un royaume ou on choisit un autre. On ne peut pas faire le grand écart. Hein. Ce n'est pas possible. Et pour se soumettre à un nouveau roi, il faut d'abord désavouer l'ancien. C'est pour ça que le vieux moi, le vieil homme sur le trône de nos vies, notre âme, qui est avec toutes ses idées, toutes ses pensées farfelues ou qui se croit intelligente, renoncez-y parce que ça ne va rien donner. L'homme charnel ne comprend rien des choses de l'esprit. Ça, c'est quand même ce qu'il faut comprendre. Hein. Il ne comprend rien. C'est un joli jeu de mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne comprend rien. À côté de ça, il faut désavouer. Nous ne sommes pas, nous, appelés à diriger notre vie. C'est Dieu qui dirige notre vie. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui dirige notre vie au travers de la parole de Dieu et au travers de ce que lui veut nous révéler pour notre destinée personnelle. Alors, bien sûr, tout ça, ça va amener à quoi? Ça va amener à une soumission. Et la soumission à ce nouveau roi, qui évidemment, lui s'appelle Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit en nous, eh bien, ce nouveau roi, lui, c'est lui qui va nous amener en tant que souverain sacrificateur sur ce chemin de vie, parce que ce dont je vous parle, c'est un chemin de vie. Donc, la seule façon de laisser le royaume se bâtir, hein, vous voyez qu'il y a quand même une idée de conquête militaire, il y a une idée de révolution interne, il y a une idée de révolte. Hein. Vous savez, quand on veut prendre du territoire, quelle que soit l'armée qui veut prendre du territoire, quel que soit le roi qui veut prendre du territoire, il y a combat. Il y a combat pour avoir le terrain, il y a combat pour mettre ses piquets et ses limites, et puis pour que l'ennemi ne reprenne pas. L'ennemi, parfois, c'est nous. Hein, c'est nous. On a donné un bout de notre cœur au Seigneur, oh, puis on l'a repris parce que finalement, on n'a pas trop envie de lui laisser celui-là. On n'est pas prêt, on n'a pas envie. Il y a une vraie conquête intérieure, mais il y a aussi une vraie conquête extérieure au travers de nos nations, nos villes, nos biens, nos terres qui doivent aussi, elles, appartenir au Seigneur. Donc, connaissant cette logique, Jésus, il est venu pour reconquérir le royaume des hommes qui était, bien sûr, entre les mains du diable. Et par son sacrifice sur la croix, eh bien, ça a été un combat victorieux sur tout. Hein. Jésus a eu la victoire sur tout. Pas seulement les péchés, mais le pouvoir du péché, sur la nature déchue, sur le Satan, tout. Jésus a vraiment eu la victoire sur tout. Donc, nous, aujourd'hui, la croix, c'est quoi? Eh bien, c'est véritablement le point d'ancrage de notre victoire. Et nous vivons à partir de ce point d'ancrage. Cette croix, elle nous ouvre les cieux. Il y a un ciel ouvert au-dessus de notre vie. Si nous vivons sous la révélation de la croix et nous marchons avec cette révélation et nous cherchons à vivre depuis ce qui a été fait à la croix, on marche sous un ciel ouvert. Ça, c'est quand même intéressant d'y penser. Donc, Christ, il a bâti son royaume en ne versant, si vous réfléchissez bien, ni le sang des martyrs de la Révolution, ni même le sang des victimes innocentes. Hein. Non, lui, il a gagné par la croix, c'est sa propre vie qu'il a donnée. Après, ça a été le chemin de chacun, l'appel de chacun, de garder, d'obéir à ce que Dieu demandait. Mais souvenez-vous que le royaume, ce n'est pas les martyrs qui l'ont gagné, hein, c'est la croix de Christ. Et j'ai écrit un article dont je me suis inspirée pour le prochain Melkimac. Si vous êtes abonné, abonnez-vous Melkimac, c'est vraiment un super magazine. Hein. C'est un super magazine, il y en a un article qui vient de sortir. Moi, j'y ai écrit, mais on est beaucoup à écrire dedans. Vous voyez, là, celui-ci, c'est l'avant-dernier, qui était très, très intéressant, même sur Esther. Puis après, il y en a eu plusieurs après, je crois. Voilà, c'est un petit magazine, vous pouvez le commander. Je crois qu'il est aussi sur Zone Prophétique, hein, je dirais ça, comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a finalement,
j'ai écrit sur le dernier, là, qui va sortir, mais c'est Dieu qui a le droit de préemption. Vous savez ce que c'est qu'un droit de préemption? Quand on veut acheter une maison, par exemple, et puis la mairie ou la ville, finalement, non, finalement, cette maison-là, ça les intéresse parce qu'ils veulent faire un club pour les jeunes. Et donc, la maison que vous voulez acheter, non, c'est eux qui vont la racheter pour faire ce qu'ils ont envie. Ça s'appelle un droit de préemption. Et quand on réfléchit bien, Dieu, il a pensé son royaume, et puis il a mis un droit de préemption. Il a dit, mon royaume, il va être là. Et puis, il va y avoir mon peuple qui va en faire partie, Israël et toutes les nations autour, et tous ceux qui vont se rallier à notre plan, il y a un droit de préemption sur leur vie. Et moi, j'ai commencé à réfléchir à ça, et je me suis dit, waouh, c'est intéressant, parce que là, il n'y a pas de discussion, hein, avec une mairie ou un gouvernement, s'ils ont décidé que le terrain leur appartenait, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Eh bien, pensez à Dieu. Pensez comment Dieu fait. Il vous a racheté, il a mis un droit de préemption sur votre vie, et il a dit au diable, même pas t'y penses. Même pas t'y penses. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Donc, ce n'est pas une affaire de salut, ce dont je vous parle. La repentance, vous rentrez par la porte de Jésus, vous êtes sauvé. Mais vous pouvez être sauvé que par le feu, vous n'aurez jamais rien fait de votre vie, vous n'aurez pas avancé. Puis, voilà, je ne sais pas trop où ça va. Par contre, ce que Dieu vous propose, c'est rentrer dans ses plans, rentrer dans ses projets, rentrer dans ses idées, rentrer dans ce que lui, il a des dessins, une destinée pour votre vie, il a une destinée pour les centres apostoliques, il a une destinée pour une moisson qui vient. Lui, ce qu'il veut, c'est voir des âmes sauvées, il veut voir des milliers de sa famille revenir dans son cœur. Et la repentance sert à ça aussi. Elle sert à dire, mais Seigneur, on veut faire partie de ça, nous. Et que ce soit dans la prière, dans l'intercession, dans l'évangélisation, le prophétique, quel que soit, on est tous appelés à quelque chose. Donc, ce soir, je nous offre une occasion de rêver cette nuit. Ouais, rêver au prophétique, à l'apostolique, rêver au royaume de Dieu. Rêver que vous avez envie d'aller sur ces champs-là. Rêver que Dieu va vous utiliser. Peut-être qu'il vous utilisera comme un enseignant et vous allez ouvrir des cœurs à la compréhension de ce que Dieu veut dire dans cette saison. Mais il y a des tas de projets pour chacun de nous. Et ce soir, il faut juste dire, Seigneur, moi, je vais en faire partie. Il y a plus que ce que je vis. Je veux en faire partie. Donc, je vais terminer ce cours en disant qu'il y a une révolution, il y a un changement interne, personnel, de mentalité, de comportement, de style de vie. Et pour ça, il faut le désirer. Ne laissez pas le monde vous endormir avec toutes ces histoires. Il n'a rien à vous proposer. Ne laissez pas le monde avec toutes ces histoires. Vous prendre votre temps avec tous ces débats qui ne servent à rien, mais commencez à essayer d'avoir une envie de vision et de voir ce royaume que Dieu prépare pour nous, parce que je crois qu'il est vraiment intéressant, ce royaume-là. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ce soir, on ait envie de ça, on ait envie d'aller plus loin, de se mettre à lire, à chercher dans la parole de Dieu, dans les livres qu'on peut lire, chercher qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour notre nation, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je prie que ce soir, vous ayez un feu qui tombe sur vous et que surtout, vous soyez encouragés, édifiés et vous dire que, eh bien, Dieu, il ne vous a encore pas tout dit, mais je vous promets, il ne vous a encore rien dit. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. Alors, prochain cours, c'est le 21, ouais, à 19h. On se retrouve. Je voudrais la suite de ce cours très intéressant. Et puis que je mets un petit peu à ma sauce au niveau prophétique, je trouve c'est intéressant. Nous allons avoir ici 2 jours et demi, premier week-end de la Maison de Jean. On appelle ça les petites Maisons de Jean chez nous, avant la grande qui aura lieu en juillet l'année prochaine. On voudrait ouvrir un espace. Alors, je sais qu'il y en a déjà certains qui sont inscrits. Je suis très contente que vous veniez chez nous. Alors, c'est en présentiel, hein, bien sûr. Et c'est une immersion qu'on veut faire avec Hélène et Laurent dans la substance de ce royaume, l'adoration, l'écoute. Moi, j'ai donné quelques enseignements sur ramener la gloire de Dieu. C'est un petit peu mon sujet. Frayer une route pour que la gloire revienne. Mais vous voyez, mon cours, il prépare aussi à ça. Mais ce n'est pas par rapport à ce cours-là que j'irai. Et puis, rejoignez-nous. Puis, on aura en ligne, par contre, si vous ne pouvez pas nous rejoindre, pleurez pas, on aura en ligne un concert avec Hélène. Et là, YouTube, c'est gratuit. On ira avec votre bon cœur pour tous ceux qui veulent soutenir ce qui se passera ce soir-là. Mais sur YouTube, ça sera gratuit ouvert. On veut offrir un concert celtique en présentiel, mais aussi en ligne. Un bon moment dans cette merveilleuse musique, cette merveilleuse adoration dans laquelle nous amène Hélène. Nous, on l'aime beaucoup, cette chère sœur. Donc, c'est pourquoi on veut passer du temps aussi avec elle. Vous aimez quelqu'un? Passez du temps avec. Vous aimez Jésus? Passez du temps avec Jésus. Voilà. Je vais terminer mon cours avec ça. Je vous souhaite à tous et à tous une très, très bonne soirée. Soyez tous
béni.